Salut à tous, c'est la Team Exceed pour une nouvelle vidéo. Alors comme on vous l'avait promis, cette vidéo c'est une ouverture de colis. Alors, on a commandé sur le net, on est qu'à deux parce que, alors bon, je vous explique, il y avait, je remets ma carte, je l'ai déjà enlevé, il y a moi et RDP. Salut. Donc en fait, on a tous commandé dans la team. Sauf que les autres sont pas là en ce moment. Mais de toute façon, je vais vous expliquer que c'est pas grave si les autres sont pas là parce qu'on peut faire l'ouverture à deux sans piquer l'ouverture des autres. Oh, il est tout nul. Alors là, Synchro va être dégoûté. Synchro va vraiment être dégoûté parce que on a commandé sur Ultraja en fait parce qu'il y avait vraiment des prix pas chers au niveau des decks qu'on a commandé. Mais alors, Synchro a commandé un tapis en tissu à 8,33 €. Il croyait que ça allait être bien. C'est un tapis Blaster. Mais en fait, c'est pas du tout le même tissu que nous. C'est même nul à chier pour 8,30 €. Il va vraiment être dégoûté. C'est sûr, c'est pour mettre des cartes dessus. C'est un tapis Blaster. C'est comme un peu les écharpes qu'ils donnent gratuitement dans les stades de foot. C'est un peu la même matière. Donc c'est nul à chier. Franchement, il va être dégoûté, Synchro. Donc je vais le prévenir par SMS parce que là, c'est vraiment du foutage de gueule et je pense qu'il va bien être deg sur ce point-là. Donc là, le pauvre Synchro, il va être un peu dégoûté parce que franchement. Ensuite, là où tous les autres membres ont participé à la commande, c'est qu'on a commandé en fait les lots de consolation du concours. Et ces lots de consolation, c'est tout simplement 9 packs étoiles. Donc un pour chaque participant. Voilà, il y en a bien 9. Donc bien sûr, ceux-là, on ne les ouvrira pas dans cette vidéo. Parce qu'on ne les ouvrira pas tout court, on va les envoyer tels quels. Donc à chacun des participants, je rappelle que ceux qui n'ont, parce qu'il y en a que 3 ou 4 qui m'ont donné leur adresse. Je rappelle à tous ceux qui l'ont pas encore fait qu'ils doivent le faire parce que sinon ces boosters seront pour nous. Alors c'est moi qui ai pris l'initiative de faire ça. En fait j'ai commandé, vu que la nouvelle banlist autorise renfort de l'armée en double, j'ai pris des rabs renfort de l'armée, donc je l'ai pris en 4 fois à 13 centimes. Donc pour une fois j'ai trouvé des prix corrects sur Ultrajeu, donc j'en ai profité. Et je l'ai pris que 4 fois parce que dans les decks de démarrage qu'on a aussi commandé ici, ils sont dans le pack de renforcement. Donc j'en ai pris que 4 fois et de toute façon il m'en faut pas beaucoup plus. Alors des decks de démarrage, il y en a 2. Bien sûr, on n'en ouvrira qu'en vidéo. Donc il y en a un pour moi et un pour Synchro. Synchro étant en vacances, je vais ouvrir le mien ici et puis je lui donnerai le sien quand il reviendra. Donc ça, c'est pour les decks de démarrage. Ensuite, en deck de structure, donc on a 2 decks Royaume de Lumière. Donc ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc ils sont en anglais. Il y en a un pour moi, un pour Synchro, pareil qu'avant. Donc pourquoi ils sont en anglais? Tout simplement parce que sur Ultrajeu, en anglais, c'était pas cher du tout. C'était 9,90 € le deck. Pareil pour celui-là, il était aussi en anglais, 9,90 € le deck, contre 12 et des brouettes pour la langue française. Et donc vu que l'anglais, pour moi, c'est même mieux que le français en carte, j'ai préféré le prendre en anglais. Sachant que les deux là, en plus, c'était les 2 derniers en anglais qui restaient. Donc on a eu de la chance de commander au bon moment. Donc je vais aussi ouvrir le mien en vidéo et puis je donnerai celui de Synchro à la fin. Ensuite, donc RDP, ça c'est les 2 pour lui. C'est commandé 2 decks Révolution Cyber Dragon. Donc ça c'est pour compléter son deck Cyber Dragon. Et ça va faire un super deck. Donc il va pareil en ouvrir un parce que 2 c'est pas la peine vu qu'il y a le même contenu. Voilà. Donc tu poseras les cartes ici. Donc, ça c'est le tapis. Donc celui-là il est pas mal parce qu'il y a pas mal de cyber dessus. Mais bon, c'est dommage qu'il soit en papier. Le livret de règles. Et puis le papier pour recommander les cartes. Et finalement le deck. Voilà. C'est parti pour le deck. Sachant que la règle là va bientôt est périmée, il me semble, parce que je crois qu'avec la sortie du deck de démarrage, il y a les nouvelles règles. Donc ça, on va en parler plus en détail après. C'est pour ceux qui savent pas. C'est parti alors. Cyber Dragon Nova. Ouais, donc ça c'est l'X6. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il se l'est pris x2 le deck. Hein, comme ça, il aura 2 fois l'X6.
Cyberdragon jumelé, qui on l'a fait en 3 fois maintenant. Bah tu l'auras même 4 fois en fait. Mais bon. C'est ça. Noyau Cyberdragon. Donc aussi une carte que j'avais pas. Comme Cyberdragon Dry. Voilà, donc c'est les 2 cartes qu'il aura en x2 et qui sont les raisons principales de la commande en 2 fois du deck. Bon, après, bien sûr, il y a Cyberdragon en 2 fois, je crois. Ouais. Ouais, mais c'est deux Mais dessins sauf que, différents. voilà, 2 illustrations différentes. Cyberdragon's Faille en 2 fois. Proto en 2 fois. Naga Cyber. Larve Cyber en 2 fois. Cyber Phoenix. Cyber Dinosaure. Cyber Eltanin. Cyber Vivre Cuirassé. Canon Satellite. Brouilleur de vent solaire. Chasseur de jade. Faucon B. C'est pas B, c'est bêta. Ah ouais. Réflexe. Ah oui, Boundary. La lumière. Ange lumineux. Donc là on arrive aux magies, donc là aussi il y a des cartes intéressantes en 2 fois, donc c'est pour ça qu'RDP a repris le deck. Usine de cyber réparation. Explosion d'évolution. Super polymérisation. Lien de puissance. Limiteur remouvable. Mégamorphe. RDD. Typhon d'espace mystique. Lumière de rédemption. Unité cuirassée mécabot. Ensuite pour les cartes pièges, cyber réseau. Donc celle-là aussi elle est pas mal du tout à mettre dans le deck. Technologie cybernétique. Brelan. Elle, pourquoi pas la mettre aussi. Paralysateur de pièges. Prison dimensionnelle. Ça aussi c'est cheat. Catastrophe infernale. Waboku. Et appel de l'être hanté. Donc voilà pour le deck. Donc sachant que je vais peut-être essayer de faire un petit récap des cartes qui seront vraiment utiles pour avoir acheté le deck en 2 fois. Donc déjà il y a l'X6. Après peut-être prison dimensionnelle, ça va dépendre s'il la met dans d'autres decks ou s'il la met 2 fois dans celui-là. Celle-là aussi en 2 fois, peut être pas mal. Après il y a bien sûr les staples qui sont pas mal en 2 fois. Cyber polymérisation aussi, même s'il la met pas dans le deck de base, dans le side c'est déjà pas mal. L'usine de cyber réparation en 2 fois qui peut être pas mal. Et les monstres qu'on a dit avant, c'est-à-dire ouais non, donc il y a Noyau Cyberdragon et Cyberdragon Rail. Donc ça c'est vraiment les cartes qui l'ont fait acheter le deck en 2 fois. Donc je vous propose qu'on passe direct au deck Seigneur Lumière. Donc j'ai acheté une fois parce que j'ai déjà quasiment toutes les cartes. Donc c'est parti. Donc voilà, on remonte vite fait le deck. Toujours très chaud à ouvrir. Chaud à ouvrir si on veut pas casser le reste. Voilà. Donc comme RDP, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble le tapis. Donc il est aussi très beau. Voilà. Donc dessus il y a tous les Seigneurs Lumière, enfin pas tous mais beaucoup. En fait, il y en a vraiment pas mal en fait. Donc il y a les anciens comme Lila ou Orcus, les nouveaux comme Minerva et Raiden. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc, ce tapis là il va pas me servir. La version 8 du livret de règles. Et ensuite on a le petit fascicule qui indique comment jouer le deck et comment l'améliorer. Ça non plus ça va pas trop me servir. Mais donc là on a le deck en anglais. Donc c'est parti. Ensuite alors il y a Michael The Arch Lightworm. Donc celui-là il est vraiment pas mal. Je sais pas si Synchro voudra bien m'échanger ou me passer le sien. En tout cas ça me déplairait pas de l'avoir x2. Même si x1 ça peut suffire parce que je n'invoquerai peut-être pas tous les duels non plus. Ensuite il y a Sanctuaire Seigneur Lumière. Donc Lightworm Sanctuary. Qui est pas mal aussi. Je sais pas si je vais la jouer mais elle est pas mal. Alors là il y a Minerva, donc c'est un synthoniseur que je vais jouer elle, ça c'est sûr. Ensuite il y a Raiden, pareil synthoniseur mais de niveau 4. Alors je sais pas si je vais le jouer, je verrai, de toute façon je vais faire un deck build juste après. Allez, Dragon Alexandrie, donc lui peut être plutôt par Minerva mais je vais pas le jouer parce que de toute façon dans mon deck Twilight en fait il
il est déjà quasiment fait, la structure est faite de toute façon. Ça fait des années que je le joue et là déjà en l'état actuel des choses il est pas mal. Donc je vais pas changer grand chose de toute façon. Après il y a Dragon du Jugement. Donc lui je vais peut-être le jouer 3 fois. Parce que là pour l'instant je le joue 2 fois mais je vais peut-être le jouer 3 fois. Dragonite, je le joue déjà mais peut-être que je vais le changer. Avec Celestia justement. Donc si j'achète le deck c'est aussi pour avoir Celestia. Parce que c'est vraiment une super carte. L'avantage de ces cartes, en fait, de cette carte par exemple, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la end phase pour meuler, et ça dans le deck Twilight, ça peut être très utile. Même si on meule 4 cartes et que c'est assez coûteux, c'est pas mal puisqu'on détruit quand même 2 cartes, il me semble. Donc après, il y a deux Jeanne. Donc Jeanne, voilà. Après, il y a 2 lilas. Donc Lila, je l'ai déjà 2 fois dans le deck, je pense pas que je la mettrai en plus parce que c'est un deck Twilight, c'est pas non plus un Seigneur Lumière pur. Garotte. Donc après il y a Wolf, donc ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le deck. Il y a Eren ensuite en commune. Et il y a 2 Lumina. Ça c'est pas mal, je sais pas si je la joue en 2 fois, je vais voir. Parce que pour l'instant je la joue 1 fois. Ensuite il y a Orcus. Shire ou Shiré, ça dépend comment on la prononce. Donc elle, je vais pas la jouer. Ensuite, il y a 2 Rico. Donc Rico, j'ai déjà 2 fois, pareil, ça va pas trop me servir. Donc là, par contre, s'il y a des gens qui veulent des cartes à échange, j'échange la plupart du deck en fait. Même Honest, parce que Honest, je l'ai déjà en plusieurs exemplaires. Et vu qu'il est que limité. Alors ensuite, Light Ray Diabolos. Donc lui, je le joue déjà en 1 fois. Je le jouerai peut-être en 2e fois parce que c'est un peu une alternative au Dragon du Jugement. Ensuite, Dédale, donc lui aussi, pareil, je le joue déjà 1 fois, mais je pense pas que je le jouerai une 2e fois. Donc, ensuite, on a Prisme Villon. Donc celle-là, je pense pas la jouer du tout. Le Raven mythologique, ça dépend si Synchro en a besoin, mais je pourrais peut-être lui passer. Ensuite, on a le Cerbère mythologique, donc lui, je sais pas trop pourquoi il est mis là. Zephyros, alors lui il est pas très joué dans ce deck là, mais il peut l'être en fait, parce qu'il va très bien avec. Necrogardna, lui il est très joué dedans. Je vais peut-être aussi le jouer 3 fois, pour l'instant je le joue en 2 fois, même si j'ai déjà du Rab. Ensuite on a Royaume de Lumière, donc elle est en 2 fois. Ensuite on a une Solar Recharge, donc celle-là je l'ai déjà aussi 3 fois de toute façon. Donc ça aussi j'ai déjà, c'est limité de toute façon. Réincarnation, ça c'est pas mal, je sais bien qu'elle soit rééditée. Ça peut jouer dans pas mal de decks, dans mon deck Twilight je joue d'ailleurs. Foolish que je joue déjà aussi. Ensuite on a Illusion Glorieuse, donc je pense pas que je vais le jouer. Ensuite on a Lightsworn Barrière, donc la barrière Seigneur Lumière. Vanquishing Light, je sais plus ce que c'est son nom en français celle-là. Ensuite on a Beckoning Light. Donc celle-là elle est aussi pas mal jouée dans les decks Twilight. Moi je la joue pas perso. Ensuite on a Skill Successor. Et pour finir Breakthrough Skill. Donc ça c'est compétence de percée. Et c'est vraiment bien qu'il la réédite, même si je l'avais déjà en un exemplaire. Voilà donc, pour ce deck. C'est l'air pendule, les Pendulum Monsters. Et donc, je l'ai pris en anglais, le deck aussi. Alors, et donc la team va changer de nom. Et donc, j'ai déjà défoncé le deck, je suis très content. J'ai quasiment spoilé. Alors, on va faire un petit point. Ça fait un point culture. On va faire un petit point règles. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, comme on le disait, il y a bien les nouvelles règles dès l'introduction de ce deck. Donc, là c'est écrit en anglais. Mais c'est bien écrit que chaque joueur commence avec une main de 5 cartes et pioche à chaque début de tour. Sauf que la nouveauté, c'est que le premier joueur, celui qui commence le duel, ne pourra plus piocher sa 6e carte. Je trouve cette règle complètement débile, perso. Il y en a qui pensent que ça va enlever... Ça va rendre plus dur un peu de commencer un duel parce que ceux qui ont fait cette règle en tout cas pensent que commencer un duel est un avantage. Moi je pense tout le contraire.
Mais à part ça, après ça peut se discuter. Ça dépend des decks joués aussi et contre quel deck on tombe. Une autre règle qui a changé, elle est là. Donc pour les cartes field, les cartes terrain, chaque joueur peut avoir une carte terrain sur son terrain, en face recto. Ça c'est aussi nouveau. Ça peut être bien. Bref, donc ensuite vous avez les zones pendules, ici et ici. Je vais revenir sur ce que c'était tout de suite en ouvrant le deck. Mais en fait, comme pour le deck 2013, donc celui de l'an dernier avec numéro C39V, eh ben, il y a un pack additionnel. Sauf que cette fois, ils ne se sont pas fait chier, ils n'ont pas fait un sachet de booster normal, ils ont simplement mis un sachet plastique transparent. Donc je vais ouvrir ça d'abord. Alors, tout d'abord, il y a Odd Eyes Dragon. Donc ça, en français, ça devient dragon aux yeux impairs. Et moi, je préfère en anglais, perso. C'est pas une carte exceptionnelle. C'est une carte que joue le nouveau protagoniste de Yu-Gi-Oh! Arc 5, Sakaki Yuya. Donc lui, il joue bien sûr Odd Eyes Dragon. Et bien sûr, en fait, dans le prochain booster qui s'appelle Duelist Alliance, il y a son évolution qui est un monstre pendule et qui est Odd Eyes Pendulum Dragon. Et donc, qui est beaucoup mieux que celui-là, mais bon. Au moins, si j'ai le Pendulum, j'aurai aussi la version normale. Ensuite, il y a une version ultra rare de Trou Noir. Donc ça fait plaisir. Parce que c'est deux cartes... parce que c'est une carte que tout le monde joue. Et en plus, en version ultra, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a des rééditions. Donc, Kouraz, le monarque de la lumière. Death Volsgalf. Ça, c'est une carte que jouait Yugi. Ensuite, on a Colère Divine. Cylindre magique, appel d'être hanté, épée de révélation, force de miroir et, comme je vous le disais avant, renfort de l'armée. Donc ça c'est pour le pack de renforcement. Donc, voici, donc là je découvre en même temps que vous un monstre pendule TCG pour la première fois de ma vie. Donc voilà. En premier on a Time Gazer Magician, donc lui c'est magicien, je sais plus quoi, magicien du temps, je sais plus quoi. Et ensuite on a Stargazer Magician. Donc ça c'est les deux Pendulum Monsters qu'on a dans le deck. Alors faut savoir que les deux là en fait, ils ont besoin l'un de l'autre. Donc ça c'est un petit bémol. Je vais vous expliquer. Alors les monstres pendules, de toute façon la plupart des gens le savent déjà, mais pour ceux qui ne découvrent que par la Team Exceed, eh bien, ils sauront grâce à moi. Alors, un monstre pendule. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est une carte mi-magie, mi-monstre. Donc, il a bien sûr un niveau, un attribut, un nom, etc. Alors, là où ça devient intéressant, c'est qu'il a deux effets. Un effet pendule en haut et un effet monstre en bas. L'effet pendule. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les zones que je vous ai montrées avant, donc la bleue ici, et la rouge de l'autre côté, servent à mettre ces monstres dessus. Donc il y a deux zones bien sûr. Donc si vous mettez un monstre pendule dessus, vous l'activez en tant que carte magie. Mais vous ne pouvez pas l'activer en tant que magie dans une autre, dans une zone magie ou piège. C'est pour ça que ces zones ont été inventées. Et quand vous en avez un dans chaque zone, eh ben c'est là que les petits chiffres qu'il y a ici à côté du cristal deviennent intéressants. Alors le petit chiffre, c'est une échelle pendule, donc pendulum scale en anglais. Donc ces pendulum scale, ils servent à quoi? Ils servent à invoquer par pendulation. Quel nom exceptionnel que donne Konami. Donc à faire une invocation pendulum. En fait vous prenez, quand vous en avez deux, les deux échelles des monstres. Donc là vous voyez qu'il y a les échelles 1 et 8. Si vous les avez tous les deux sur le terrain, vous pouvez invoquer par pendulation. Invoquer par pendulation, c'est quoi? C'est tout simplement faire une invocation spéciale depuis sa main ou depuis son extra deck d'autant de monstres qu'on veut, tant qu'ils ont des niveaux qui sont entre les deux scales ici. Donc par exemple, si ici vous avez les deux monstres là, ça fait 1 et 8, vous pouvez invoquer des monstres de niveau 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 depuis votre main ou votre extra deck. Alors quand je dis extra deck, ça ne veut pas dire que vous pouvez invoquer Black Rose comme ça. Non, en fait, les invocations qu'on peut faire depuis l'extra deck, c'est uniquement des monstres pendules. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les monstres pendules, ils ont deux façons
de quitter... enfin, ils ont deux façons d'être détruits, en gros. S'ils sont sur le terrain, que ce soit en tant que monstre ou en tant que magie pendule, eh ben, quand ils sont retirés du terrain, ils vont pas au cimetière, ils vont dans l'extra deck. Donc, quand vous faites une invocation pendule, eh ben, vous pouvez invoquer ceux qui ont été envoyés à l'extra deck de nouveau. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, s'ils doivent être défaussés ou meulés depuis le deck, là, ils sont envoyés au cimetière. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a deux façons. Donc là, j'espère que j'ai été assez clair sur ces... Même si j'ai mis longtemps à expliquer, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. La vidéo commence à se faire longue, donc je vais quand même... faire le reste du deck. Donc là, il y a d'abord des monstres normaux dont on n'a rien à foutre. Donc ça, c'est Dragon électroqueux qui va dans Erratique. Après, on a Dragon étincelant, Dragon chasseur, Bouclier du Millénium, Dark Blade, donc sombre l'homme, Digriffer le guerrier, Chamberlain Desi Samouraï et Elf Mystique. Donc ça, c'est vraiment les cartes dont on n'a rien à foutre dans ce deck. Donc déjà, petit changement, comme vous pouvez le voir, les First Aid sont maintenant en bas de la carte. Je trouve que c'est pas trop top. Mais en fait, c'est à cause de la sortie des monstres pendules, vu que il n'y a plus d'espace entre l'image de la carte et l'effet. Et ensuite, on a en fait un tas de nouvelles cartes. On a Aether, The Impwing Dragon. Donc ça va avec les monstres pendules. Donc je vous lis pas l'effet, vous pouvez les voir un peu partout. Donc lui, il va vraiment avec les monstres pendules. Et ensuite, vous avez un tas de monstres qui vont ensemble. Donc là, on a Vendra, The Empowered Warrior. Donc je vais pas lire tous les noms, hein, sinon je vais mettre longtemps. Ensuite, on a Arnis, du même archétype. Ensuite, on a Terra Tiger, toujours du même archétype. Ensuite, on a Hydro Tortoise, toujours du même archétype. Ensuite, on a Golden Dragon Summoner. Donc, voilà. Ensuite, on a Blue Dragon Summoner. Ensuite, on a Red Sparrow Summoner. Et ensuite, on a White Tiger Summoner. Pour finir, on a Green Turtle Summoner. Donc, d'un côté, on a les Summoners. Et de l'autre côté, on a les Empowered Warrior. Donc, en achetant plusieurs fois ce deck de démarrage, je pense qu'on peut se faire un petit deck sympa pour jouer les monstres pendules. Perso, je ne l'ai pas fait. Parce que j'attends d'avoir des decks plus élaborés avec les nouveaux boosters. Ensuite, on a des nouvelles cartes aussi. Une carte terrain, qui est pas géniale du tout d'ailleurs. Ensuite, on a Supply Squad. Donc ça, c'est vraiment une carte qui est pas mal. Donc celle-là, j'étais assez surpris, mais je vais pas forcément la jouer, mais c'est pas mal. Une fois par tour, si un monstre qu'on contrôle est détruit au combat ou par effet de carte, on pioche une carte. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, on a des rééditions comme le Vortex, le Typhon, Boost d'Ego. Ça, je sais plus que c'est son nom en français. As du désespoir, voilà. Parce que des fois, celui c'est Axe of Despair, mais des fois les noms changent en français, donc voilà. Donc après, on a Lucky Iron Axe. Donc là, c'est peut-être Hache de fer chanceux, un truc du genre. Ensuite, on a encore une réincarnation du monstre. Ensuite, on a Dark Factory of Mass Production. Ensuite, on a Poison of the Old Man. Ensuite, on a Trap All, donc Trap, Armure de Sakuretsu. Ensuite, on a Raigeki Break, Dust Tornado, Shadow Spell, Hero Emerges. Donc là, c'est un héros survient, il me semble. Ensuite, on a Soul Resurrection et Jar of Greed. On finit par les deux cartes contre qu'on jouait il y a des années et des années à l'époque de Yu-Gi, qui sont Magic Jammer, qui n'est quasiment plus joué, et cet outil du bandit qui est un peu plus joué, mais bon, il y a mieux quand même de nos jours. Donc voilà, on a fait toutes les ouvertures qu'il fallait. Donc je vous rappelle, donnez-moi vos adresses pour ceux qui l'ont pas encore fait, pour qu'on puisse vous envoyer ces lots de consolation. Et puis la prochaine vidéo, ce sera sûrement par contre la vidéo des 2000 abonnés, tant attendue. Par contre,
ce sera pas avant au moins 2 semaines, même 3 semaines on va dire, parce que voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et j'espère que on va pas trop vous manquer pendant ces 3 semaines. À la prochaine.